pour 5 heures de danse et de musique. Yeehaw! Je ne me déguise pas. Je porte des bottes toute l'année, d'ailleurs je travaille avec mes bottes. C'est notre passion, c'est notre loisir. Et 1, et 2, et 3. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que les pieds, qu'il y a le mouvement du corps et le mouvement des bras. Moi je l'ai connue, Joy, elle était pas ouverte comme elle est ouverte maintenant, assez épanouie. Et elle s'est épanouie par la country. Il y a tout un tas de matériel à installer quand même. C'est toutes des petites choses qui sont achetées par le club pour orner un peu la salle. Ma vision de la danse country, c'est justement ça, une piste pleine de personnes qui partent du même pied. Il n'y a pas de rivalité chez nous, ça reste convivial. Chaque chanson, c'est une nouvelle aventure. Je rentre dans la peau de plein de personnages et ça me fait du bien. C'est du spectacle en fait. Dès qu'on a mis le costume, on devient presque quelqu'un d'autre. On peut se permettre tout sur la piste. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans 66 minutes, grand format. Si vous nous rejoignez, permettez-moi de vous souhaiter une belle et douce année 2020. Et pour bien la commencer, le cœur léger, on va s'intéresser à une nouvelle passion française pour les Santiago et les chapeaux Stetson. La musique et la danse country, un Français sur 10 la pratique aujourd'hui. L'engouement est tel que des dizaines de balles sont organisées chaque week-end dans nos villes et nos campagnes et des clubs ont éclos un peu partout. Le dépaysement, la convivialité et l'aspect intergénérationnel de cette danse séduisent. Comment expliquer un tel succès en France, une terre pourtant si éloignée du Tennessee? Pour beaucoup, eh bien, ces événements permettent de voyager le temps d'une pause dans le Far West américain. La country a même ses coachs, ils apprennent à danser à un public qui va de 7 à 77 ans. Immersion signée Anne-Charlotte Gouraud et Baptiste Lepinet. Les costumes sont américains. L'hymne national est celui des États-Unis. Chapeau de cow-boy sur le cœur. Mais il résonne dans un village du nord de la France. Alors c'est parti pour 5 heures de danse et de musique. Yeehaw! Dans la salle, Véronique, une passionnée, ne rate jamais une soirée. On sait qu'on va passer un bon moment, convivial, à s'amuser, à se vider la tête. C'est important de se vider la tête de nos jours. Donc on est capable de faire beaucoup de kilomètres quand on sait qu'on va passer un très bon moment. La country, c'est la danse des campagnes américaines, adoptée par de plus en plus de Français. Une chorégraphie simple, on appelle cela la danse en ligne. Tout le monde peut participer. Véronique est venue en voisine. Son club n'est qu'à 30 km de là. Ma vision de la danse country, c'est justement ça, une piste pleine de personnes qui partent du même pied. C'est joli à regarder et puis c'est toujours très plaisant de partager un moment avec des copains. Il n'y a pas de rivalité chez nous, ça reste convivial. On est là pour s'aider, s'il y en a un qui ne sait pas la danse, l'autre à côté lui souffle les pas. On se trompe, c'est pas grave, on rigole. Dans les campagnes françaises, les bals country sont en train de remplacer les soirées musettes. Tous les dimanches, ils font salle pleine. Un Français sur 10 a déjà dansé sur de la musique country. Aujourd'hui, aux États-Unis, ces chanteurs font partie des plus gros vendeurs de disques. En 2019, le tube country de Lil Nas X a même battu tous les records aux États-Unis. Il est resté 19 semaines consécutives numéro 1. La country, c'est un élément essentiel de la culture rurale américaine. Elle est née au 19e siècle, chez les pionniers du Far West. Les migrants européens venus aux États-Unis ont alors mélangé leur musique et leur danse traditionnelle. La country est le résultat de ce brassage. Depuis, elle est partout mais reste méconnue. Importée en France par les soldats américains, cette musique a pourtant été reprise par des vedettes comme Johnny Hallyday ou Joe Dassin. Alors en français, ça faisait « On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain.
Tolly, une chanteuse des Ardennes, a trouvé son public dans les zones rurales françaises. Pour elle, la country est une musique universelle. Chaque chanson, c'est une nouvelle aventure. Je rentre dans la peau de plein de personnages et ça me fait du bien. Nous avons rencontré d'autres passionnés comme Véronique, pour qui c'est un art de vivre. Je ne me déguise pas. Je porte des bottes toute l'année, d'ailleurs je travaille avec mes bottes. On n'est pas des éleveurs au fin fond de notre campagne, on a des métiers différents, c'est notre passion, c'est notre loisir. Le week-end, c'est la danse, c'est la musique. D'autres comme Sébastien, chorégraphe professionnel, se sont même lancés dans la compétition de danse country. Nous l'avons accompagné jusqu'au championnat du monde en Allemagne, où plusieurs Français ont tenté leur chance. C'est du spectacle en fait, c'est du spectacle, donc on doit être souriant, avenant, présent. On dit souvent qu'un danseur c'est un acteur, c'est-à-dire qu'on oublie sa personnalité et dès qu'on met notre costume, c'est réel. Dès qu'on a mis le costume, boum, on devient presque quelqu'un d'autre. On peut se permettre tout sur la piste. Comment expliquer cet incroyable succès? Plongez dans les coulisses de la country à la française. Il y a dans les Ardennes un petit air de Tennessee. Tolly est chanteuse de country depuis plus de 30 ans. Cet automne, elle enregistre son nouvel album. Des reprises des tubes actuels de country américaine. À la sono, Laurent dit Poulet, son mari musicien. Avec 8 albums autoproduits au compteur, le duo veut promouvoir cette musique en France. Et elle a des codes bien définis. Super, c'est bon. La voix est un peu plus brute, un petit peu moins, il y a moins d'effets dans la voix. I could use a love song. Tu vois, c'est assez brut. C'est pas le I could use a love song que font beaucoup d'artistes actuels où il y a beaucoup de modulation. Tu veux regarder comment ça s'est passé? Ajoutez à cela des guitares, des banjos et du violon, des instruments traditionnels qui font sonner country. Bon, on n'aura plus qu'à mixer bien comme il faut. Ça, c'est ton job. Ok, pas de souci. Avec une 50aine de concerts par an, Tolly et son mari vivent de leur musique. Un pari réussi qui leur permet chaque année de voyager aux États-Unis. Première photo. Voilà, les studios Universal, les highways, les autres. Tiens, ça, c'est un des premiers spectacles country qu'on a vu aux États-Unis. C'est en quelle année? C'est à 93 ou 94? Et c'était à Las Vegas. La country, elle est partout en Amérique. Donc, il y a toujours un endroit sur votre chemin où vous pouvez vous arrêter et écouter des musiciens qui jouent de la musique country. Aux États-Unis, le berceau de la country, c'est Nashville, dans le Tennessee. Grâce au succès de cette musique, les festivals sont désormais présents partout dans le pays. Tolly et son mari y assistent à chaque fois. Vous avez déjà chanté aux États-Unis? Non, jamais. Jamais. Non. Mais ils attendent pas après moi, hein, là-bas. Ils ont ce qu'il faut en pointure. Ce serait un pied formidable de le faire, mais non. Faut garder les pieds sur terre. En attendant de pouvoir un jour peut-être monter sur une scène américaine, Tolly y trouve son inspiration. Même les histoires tristes sont racontées d'une façon plutôt positive. Donc, je pense qu'on retrouve à travers cette musique tout le côté enthousiaste et positif du peuple américain. Et ça fait du bien. Ce week-end, Tolly donnera son prochain concert. Cette puriste espère y transmettre sa passion des États-Unis. Si avec ses voyages, elle a pu découvrir le pays de son cœur, d'autres passionnés se contentent d'avoir l'Amérique à la maison. Véronique habite à Launois, dans l'Aisne. On rentre pas à 3. Fallait le dire plus tôt. Oh! Dès la cour de sa maison, le décor est planté. C'est la petite cabane d'Éthanne que papa lui a construit il y a déjà 6 ans. On cherchait à lui faire une petite cabane et puis on lui a fait un petit salon finalement.
Dès qu'on voit des petits objets dans les brocantes qui sont à l'échelle, je les récupère. Elle a totalement décoré la maison familiale aux couleurs américaines. C'est l'Amérique sans y être. C'est notre vision de l'Amérique. Le rocking chair, on le travaille partout dans tous nos événements. Et aussi notre chien, un chien shérif. Avec son mari Patrice, Véronique a mis 10 ans à réunir cette collection. Une façon pour eux de s'offrir le voyage. C'est un rêve. On a une grande famille. À nous deux, on a 6 enfants, des grands, des petits. Pour l'instant, c'est pas possible. On s'occupe déjà des enfants. Mais voilà, dans quelques années, oui, c'est notre rêve d'aller aux États-Unis. À l'étage, ils ont même aménagé un saloon. Billard américain, chasseur de primes, rien ne manque à l'ambiance. Là, c'est juste quelques chapeaux, hein. On en a plein encore dans un carton. Forcément, quand on va dans les festivals, on craque et on achète. Ce décor de western, c'est l'Amérique fantasmée de Véronique. C'est pas non plus la vision de Trump, de leur politique. Non, nous, c'est la vision des grands espaces, des chevaux, des Indiens, des cow-boys. C'est cette vision de l'Amérique qu'on aime. Quand Véronique enfile ses Santiago, c'est pour animer son atelier de danse country à Noyant et à Conin, un village voisin. Vous allez déjà vous mettre en ligne, ça va me faire l'espace. Chaque semaine, ils sont une trentaine à s'y réunir pour danser. Leur nom de bande, les Hells Boots, les bottes de l'enfer. C'est comme ça toutes les semaines, donc on fait une ou deux petites danses qu'ils connaissent et après on en apprend une. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Véronique est assistante commerciale. 4, Elle transmet sa passion 7, bénévolement. 8. Dès que l'apprentissage est acquis, c'est facile. La clé du succès de cette danse, ce sont ces enchaînements de pas très simples, appris par cœur. On va passer le pied derrière, on va écarter et rassembler. Voilà, ça s'appelle un vine. Une chorégraphie par chanson. Nini, c'est toi qui la connais pas? Triple Cross. Tu la connais? Bon, on va revoir celle-ci aujourd'hui. Karine est la dernière arrivée dans le groupe. En quelques cours, elle est déjà au niveau. Pour elle, la country n'a que des avantages. Par rapport aux autres danses, ce qui est sympa, c'est par contre, c'est quand on est seul, en fait, quand on peut danser toute seule, mais en groupe. Quand on a un mari qui danse pas, on vient danser la country. Véronique et les Hells Boots répètent les chorégraphies qu'ils vont danser au prochain bal du département, celui d'Amblény. Tous les autres clubs de la région seront présents. Pour faire bonne figure, tout devra être parfait, même les tenues. C'est mieux quand on a son chapeau et ses bottes. C'est l'état d'esprit de la danse country. Il existe près de 600 clubs en France. Une communauté vivante qui doit son existence à certains pionniers. À Prades-le-Lez, dans l'Hérault. Tous les matins depuis 20 ans. 1 et 2, 3, Sébastien Bonnier travaille sur sa terrasse. 6, 7, 8. C'est leur step, c'est leur step. Et musicalement, là, elle commençait à faire une petite vague. Donc je pose et je ramène. Il est chorégraphe professionnel de danse country. Là, je fais une décomposition musicale. J'écoute la musique, le tempo, je marque le tempo. Et les petites barres que je suis en train de faire ici, c'est pour voir la musique. Combien il y a de 8 ans. Chaque barre fait 8 ans. Et après, on va essayer de trouver des pas en fonction de la rythmique. À 37 ans, il a déjà écrit une centaine de chorégraphies. Chacune de ses compositions exige un travail de plusieurs semaines. Tous les termes sont en anglais. Il y a à peu près 300 ou 400 pas de base. À partir de là, on fait des formules. Donc soit c'est débutant avec des pas côté pieds joints par exemple, hein, ou des pas beaucoup plus élaborés. Voilà. Donc il y en a pour tous les niveaux.
Toutes ces chorégraphies sont recensées sur un site anglo-saxon, la Bible des danseurs. Plus de 100 000 créations y sont compilées. La plus célèbre de Sébastien, c'est sa chorégraphie Pickleball, qui est dansée partout dans le monde, jusqu'en Chine. Sébastien a découvert la country en visitant Disneyland en 1992. Un spectacle l'a ébloui. Il avait 10 ans. C'était totalement une révélation, c'était nouveau à l'époque aussi. Et du coup, je suis rentré là-dedans et je ne l'ai jamais quitté. Depuis, Sébastien est devenu coach. Cette année, il s'est fixé un objectif supplémentaire. Emmener avec lui ses élèves au championnat du monde de country. Une compétition prestigieuse qui se déroulera en Allemagne. Partout en Europe, le succès de cette danse est tel qu'il donne lieu à des compétitions internationales. Aujourd'hui, les concurrents ont rendez-vous en Belgique. Dernière étape de qualification avant la Coupe du Monde. 7h du matin, Joy, la plus jeune championne française, est déjà debout. Bonjour. À 12 ans, elle espère se qualifier pour la première fois. Rafika, sa professeure de danse, participe aux préparatifs. Non, tiens bien, non, Joy. Comme ça. Non, comme ça, voilà. On essaie de changer les coiffures d'une année à l'autre. Bon, l'année dernière, chignon. On avait un chignon, c'est ça? Ouais. C'est très belle coulette. Coiffage, maquillage, sous l'œil de sa mère, Emeline. Alors, bouge pas, je vais faire juste les petites dernières, une retouche. Je laisse Rafika faire parce qu'elle est beaucoup plus douée que moi pour ça. Donc, mais là, c'est super, ouais. Toute jolie. Avec le maquillage, elle est encore mieux. Ouais. Avec des paillettes. La laque pailletée, oui, parce que du coup aujourd'hui il faut ça. Il y a pas mal de lumière. Tous les membres de son club de Seine-et-Marne sont venus pour la soutenir. Elle danse avec le sourire. Sylvie, conductrice du bus de l'école, est sa première fan. La country, c'est mon cœur, c'est voilà, quelque chose de merveilleux. Tu lui feras attention. Quand on voit Joy, c'est... Moi, je l'ai connue, Joy, elle était pas ouverte comme elle est ouverte maintenant. Elle s'est épanouie. Et elle s'est épanouie par la country. Les chaussures, réglementées. Une quarantaine de supporters est là pour encourager la championne. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Si Joy monte sur le podium en Belgique, elle sera qualifiée pour la Coupe du Monde. Dans les vestiaires, Joy recompte ses robes une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 robes, car les concurrentes enchaînent 6 danses différentes. À force d'en faire, je sais comment ça se passe, donc je stresse plus. Et ça sert à rien, moi je m'amuse au lieu de stresser. Joy enfile toujours ses bottes en dernier. Et c'était que la première, et j'ai chaud. Dès la deuxième danse, une rivale se détache. Le dossard 108, c'est une autre Française, Noémie. Le jury observe la souplesse, l'élégance et la qualité technique, un peu comme au patinage artistique. Roy Verdonk, le juge hollandais, une star de la country, a déjà repéré Joy. Oui, la jeune fille, je l'ai vue, oui. Elle est forte, elle a beaucoup de talent. Elle va aller très loin si elle continue de danser. Pour l'instant, tout se passe bien. Elle a l'air d'être à l'aise. Encore 3, on verra bien. La troisième danse est inspirée de la valse. En compétition de danse country, tous les styles de musique sont présents sur la piste. Mais les bottes de danse restent obligatoires. Joy termine sa compétition épuisée.
c'est vrai, franchement, c'est donné max. Ouais, franchement, ça c'est peu importe les résultats, tu t'es éclaté, franchement, bravo. Sylvie félicite sa protégée. C'est vrai. Sylvie, vous avez un pronostic? Oula. Un pronostic, ils sont tous gagnants. Voilà. Ils sont tellement bons. Ils sont, n'importe quelle place, de toute façon, on les aime. Ils sont bons, s'amusent. Voilà, s'amuser. Joy doit maintenant attendre les résultats pour savoir si elle décroche ou non son ticket pour les championnats du monde. Retour dans le sud de la France. À Baillargues dans l'Hérault, Sébastien, le chorégraphe professionnel, s'apprête à donner l'un de ses 4 cours hebdomadaires. Dans la région, cette vedette de la danse country coach pas moins de 80 élèves. Ça va? Juste le petit pas de base, on va faire les vines. Vous en souvenez des vines? Oui. Avec des danseurs en folie. C'est parti. L'adhésion à son club coûte un peu plus de 200 €. Le prix de son expertise. Talon, je touch, je slide and 6 sur le côté. Depuis un an, Sébastien a sélectionné ses 2 championnes. On peut les applaudir, c'est les 2 personnes qui vont représenter la France. Allez. Cindy et Alenka sont ses meilleures élèves. Elles ont déjà leur ticket pour les championnats du monde. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que les pieds, qu'il y a le mouvement du corps et le mouvement des bras. Sébastien leur impose un suivi personnalisé. Et là, plus fort. Allez, go, hop. Juste une chose, n'oubliez pas de canaliser. Après, il va falloir gérer aussi la fatigue, etc. On est d'accord? Mais pour l'instant, à l'entraînement, il faut toujours être à fond. Et après, on va gagner des degrés au niveau de la condition physique. À 64 ans, Alenka, d'origine slovène, a seulement 3 ans de cours dans les bottes. Et à mon âge, il faut aller vite. J'ai pas 20 ans devant moi pour m'entraîner. C'est un combat contre moi, on va dire. Un coach doit être là pour la danse, mais aussi le mental, qui est important. Pourquoi vous formez des champions? Ça vous apporte quoi? Ça m'apporte automatiquement de la notoriété, puisque plus mes danseurs sont champions, plus je monte avec eux aussi. Quand on les voit danser, on danse avec eux. Pour les résultats, on vit avec eux aussi les résultats, à 100%. J'espère que ça vous a plu. Dans quelques semaines, Sébastien et ses championnes s'envoleront pour l'Allemagne. Merci à tous, bravo. Tous les 3, ils tenteront de décrocher une médaille. À mercredi. Allez, je suis Loulou. Retour en Belgique, où tout le club de Joy s'est donné rendez-vous à la pizzeria. L'esprit de groupe et la convivialité font le succès de la country. Moi, je connais tout le monde parce que je les ai eu petits, je les ai vus grandir. Et en fin de compte, la famille, c'est pour ça que pour moi, ça me touche beaucoup d'être avec eux à chaque moment. Ah ouais, c'est trop bien. C'est toujours un plaisir d'être tous ensemble, en famille. Et c'est un réel plaisir aussi d'avoir avec nous le président de la Fédé. On est vraiment fiers de vous, de votre club, des compétiteurs, des jeunes, des moins jeunes. C'est avec des gens simples, on fait des choses extraordinaires. Voilà. Sentir tout le monde. Gérard Simoncello est le président de la Fédération française. Dans ses rangs 15 000 licenciés, il voit défiler tous les profils. Ça touche tout le public, toute personne. Du chômeur, sur une piste de danse, il peut y avoir un demandeur d'emploi et un chef d'entreprise. Mais ça, on s'en fout complètement. Nous, on est là pour le plaisir de la danse. Mais un week-end de compétition a tout de même un coût pour la famille d'Emeline. Voiture, gasoil, tenue, l'hébergement. On va rajouter quelques restaurants, donc ouais, entre 500 et 600 €. L'heure du verdict est arrivée. La mère et la fille partagent une dernière danse. Mais Joy est anxieuse. C'est ça, voilà, une petite danse pour se détendre, etc. Et là, on attend les résultats avec impatience. Roy, la star du jury, tient la réponse entre ses mains. Une deuxième place. Joy est battue par Noémie, l'autre Française venue en Belgique. Là, elle va être déçue. Enfin, on aurait aimé une première place, mais bon, c'est pas grave. Elle a tout donné, je sais ce qu'elle... Voilà, elle a donné son mieux. Bon, c'est pas grave, elle a eu plus fort qu'elle aujourd'hui. Joy, habituée aux premières places, accuse le coup. Ouais. T'as bien dansé, t'as rien à regretter. D'accord ? C'est ce qu'il
Mais son podium lui permet quand même d'obtenir sa qualification pour la Coupe du Monde. T'as super bien dansé, hein? Je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. Je me rattraperai dans 15 jours. T'as senti quoi? T'es contente de toi? Oui, quand même, je me suis bien amusée aussi, donc ça, c'est bien. C'est un peu de tristesse, mais de la joie, parce que bon, elle a participé, mais je suis un peu déçue pour elle. Joy, comme Sébastien et ses championnes, iront en Allemagne se mesurer aux meilleurs danseurs de la planète country. Dans le nord de la France, c'est un dimanche de concert pour Toli, la chanteuse des Ardennes. Avec son mari Poulet, il roule depuis 2 heures pour rejoindre un petit village des Hauts-de-France. C'est la liste des chansons qui a été choisie par le club qui nous accueille aujourd'hui. Parmi mon répertoire, j'ai toujours le trac avant un bal et pourtant ça fait 35 ans que je chante, mais j'ai toujours un peu le trac. Mais ça dure pas longtemps, c'est juste avant. Une fois qu'une ou 2 chansons sont passées, le trac disparaît et puis là on peut enfin se libérer et être à fond avec le public. Toli et Poulet vont jouer pendant 5 heures au bal d'Amblény. C'est un village d'1 millier d'habitants qui s'est mobilisé pour organiser son bal annuel. Le Western Country Club attend 150 personnes. Tout le monde sait ce qu'il va faire, arrive un moment, ça. On perd pas de temps. Claude, l'un des membres de l'organisation, est chargé de la décoration. Tout doit faire penser à l'Amérique. Il y a tout un tas de matériel à installer quand même. C'est vrai que c'est toutes des petites choses qui sont achetées par le club pour orner un peu la salle. Celui-là, c'est le drapeau des Confédérés, normalement. Le drapeau avec la croix, là. Je crois que c'était ceux qui étaient un peu contre la race noire en Amérique, je crois bien, encore en plus. Alors, ça peut prêter à confusion, par contre, un drapeau comme ça. Pour moi, personnellement, je trouve que ça prête à confusion. Maintenant, quand on veut représenter l'Amérique, est-ce qu'on la représente en totalité, quoi? C'est un peu le problème, quoi. Le folklore a ses confusions, mais la politique est bannie de ces bals. En plus du décor, Claude et ses collègues ont prévu pour les danseurs de la région un stand de restauration, une buvette et même une tombola avec champagne et dinde à gagner. Sur le parking, Toli et Poulet font leur arrivée. On arrive avec tout notre matériel de sonorisation, d'éclairage, table de mixage, tout ça. Les chapeaux, les tenues, les bottes. Les membres du club viennent prêter main forte aux artistes. Pour un concert, Toli et son mari touchent entre 800 et 1000 euros. À ce tarif, ils installent tout eux-mêmes. Poulet, as-tu encore besoin de cette caisse-là? Non, ça va, on peut la mettre là. Ok. Je vais prendre mon pied. Et alors pourquoi Poulet? Poulet, c'est mon surnom en famille. Et après, avec la country, c'est devenu Chicken. Voilà, tout simplement. DJ Chicken. 32 ans que Toli et DJ Chicken font route ensemble, sans jamais se lasser. En fait, j'ai hâte de me changer parce que j'ai très chaud. Les premiers danseurs font leur arrivée. En loge, Toli accélère. Là, il me reste 25 minutes. Il faut que je m'habille, que je peaufine mon maquillage et que je mange un petit bout. Et après, on ira. Voilà. Hop. Je vis mon rêve américain, je vis mon rêve de chanteuse. J'apprécie ça tous les week-ends. Et chanter en plus des chansons country qui sont celles que je préfère, c'est la cerise sur le gâteau. Je peux pas demander mieux. Et le faire avec mon mari, c'est complet. Dans quelques minutes, Toli commencera son tour de chant. Calcar en Allemagne. Chaque année, les championnats du monde de danse country sont organisés dans cet ancien site industriel. Le drapeau américain ouvre le cortège. Mais ils sont les grands absents de la compétition. Leurs danseurs privilégient les tournois à domicile. Norvège, Lituanie ou encore Corée. 23 pays sont représentés. Les candidats vont s'affronter selon leur âge dans 6 niveaux différents. Avant 5 jours de compétition, les Français sont en communion. Dans la délégation, Joy, la jeune championne, est impressionnée. Ça fait bizarre quand même de voir tout le monde, d'habitude il n'y a pas autant de gens.
Sébastien, le coach du sud de la France, est plus habitué. C'est sa 4e participation. Cette année, avec 32 candidats, la délégation française est l'une des plus importantes. Ça annonce de très très beaux résultats avec beaucoup de Français qui sont à la limite, c'est-à-dire qui peuvent devenir stars. Et ça, on le découvrira aux awards, aux résultats. Pendant la cérémonie, Joy et sa concurrente française jaugent leurs adversaires. Avec le recul. Après là, je sais pas. On verra bien. Pour ses premiers championnats du monde, Joy affrontera dans sa catégorie des Suisses et des Lettonnes. Rafika, la présidente de son club, n'a eu que quelques jours pour corriger les erreurs commises en Belgique par sa protégée. Les entraînements, c'était des entraînements bruts, parce qu'on ne pense pas comme ça, mais il y a du résultat derrière. Mais elles ont eu des entraînements à partir de 8h30 le matin jusqu'à 19h. Donc vraiment entraînement derrière entraînement. Là on pense que elle a tout quoi. Après il y a toujours un petit moment de stress, ce qui va avec, mais en tout cas elle donnera de tout ce qu'elle peut. Là on pense que elle a tout quoi. Après il y a toujours un petit moment de stress, ce qui va avec, mais en tout cas elle donnera de tout ce qu'elle peut. Yeah. Quelques étirements et Joy affine sa stratégie. Sinon tu te décoffes, voilà. Qu'est-ce qui va faire la différence pour toi? Je pense entre nos concurrents, je pense que ça va être le punch. La différence après, la Suisse et ma lettonne, je les connais pas, je n'ai pas vu danser. Le punch, pour mieux mordre la piste. Comme en Belgique, Joy va enchaîner 6 danses sur 6 musiques différentes. Un véritable marathon pour décrocher le titre suprême. À la salle polyvalente d'Amblény, les derniers cow-boys arrivent. Parmi eux, Véronique, la présidente du club des Hells Boots. Et je vais rejoindre les copains qui m'attendent dans la salle. Elle a déboursé 10 € en prévente pour sa place au bal. Tu gagnes la bouteille, on sait jamais. Ah tiens, on la boire ensemble. 15 clubs sont déjà installés dans la salle. Le groupe de Véronique est presque au complet. Quand on vient en bal, on s'inscrit par club et puis on nous place. Chaque club a une table. Ce jour-là, il y a la table des Dreams Country Dance, venus de Seine-et-Marne, les Cool Country de l'Oise, ou encore les chemises rouges des Sweet Wolves, les 3 loups, qui n'ont pas quitté la piste de danse. Avant de se lancer, Véronique passe au bureau de change. On échange des euros en petits tickets pour avoir droit à nos consos. On fait des échanges de dollars. On est aux États-Unis. Bonjour. Mais aux États-Unis d'Amblény, les cow-boys n'abusent pas de la boisson. Parce que dans les bals, si on boit, on ne peut pas danser. Donc on va boire une bière au début et après on va tourner calot. Il n'y a jamais de viande saoule chez nous. C'est pour ça qu'on vient avec des enfants. Il n'y a pas de bagarre. Donc l'eau, il n'y a pas mieux. Et voilà. Sur scène, Tolly chante depuis maintenant 1h30. Okay, so you've got a car that don't impress me much. So you've got the moves, but have you got the touch? Don't get me wrong. À l'aise, elle alterne anglais et français entre les chansons. C'est l'histoire d'un cow-boy solitaire qui souffre d'un chagrin d'amour. Car pour son public, la spécialiste des États-Unis décrypte à chaque fois les paroles. Les hommes souffrent beaucoup dans la musique country. Et du coup, il va se retrouver tout seul dans un bar, sous les néons. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais et qui ne comprennent pas la signification des chansons. Donc pour eux, je mets un point d'honneur à traduire, à raconter vite fait l'histoire. Et comme ça leur permet de se transporter avec moi. On est en symbiose comme ça, on se comprend. Tout chanter avec moi. En Allemagne, la compétition bat son plein. Allez. Les élèves de Sébastien, le coach, sont sur la piste. 6 juges internationaux sont là pour les départager.
Alenka, sa petite pépite, concourt chez les Gold, les plus de 60 ans. Mais elle a raté un pas lors de la première danse. Ça va? Il y a eu un petit accrochage à un moment donné, mais c'est pas grave, ok? Allez, maintenant il y a quoi là? J'étais pas sous le timing. Entre deux passages, Sébastien en profite pour la rassurer. Je vais tout de suite la voir et je lui dis d'oublier, entre guillemets, d'oublier la danse et de penser à la prochaine. Parce que chaque danse compte dans les points. Les candidats sont départagés par le total des points accumulés sur les 6 danses. Le juge Dorsen à pied est venu de l'Ohio aux États-Unis pour diriger la notation. Cet ancien danseur a le dernier mot sur les prestations. La première chose qu'un juge doit regarder, c'est l'émotion, le caractère du danseur. Ça doit respirer la country. La technique, ça ne vient qu'après. Tu sais, il y a des compétiteurs très techniques, mais qui pour moi ne sont pas des danseurs. C'est pour ça que l'émotion et la personnalité sont essentielles. Dernière danse pour Alenka. Affiche-toi d'accord? Juste dans les omoplates où on a travaillé et vraiment montre-leur qu'on adore la danse. Sur la piste, l'élève de Sébastien doit maintenant se démarquer des 9 autres danseuses. Les Allemandes sont celles que le coach craint le plus. Il y a des concurrents très sérieux, très sérieux, mais Alenka ne se laisse pas démonter. Hein. Elle est dans le top. Enfin, pour moi, à mes yeux, hein. Mais je ne suis pas juge. Hein. Je me suis perdu un peu. Oui, tu t'es un peu perdu sur la dernière. Là, je vais débrancher le rôle de coach et je vais me mettre vraiment dans mon rôle de danseur maintenant. Car cette année, Sébastien s'est lancé un défi. Reprendre la compétition après 2 ans d'absence. Oui, je viens de te voir parce que j'ai une pointe dans le dos là et ça me fait mal. Avant d'entrer en piste, il passe entre les mains du kinésithérapeute des championnats. Oui, là. Ouais. Sébastien concourt dans la catégorie avancée. Gagner un titre de champion du monde lui permettrait d'accéder à la division des stars, la plus haute distinction de la danse country. J'ai repris parce que j'avais envie de me reprouver à moi-même aussi que j'étais capable de remonter sur une piste de danse. Voilà. Là aussi, hein? Ah oui, là, oui. Ça pique en même temps. À 37 ans, le corps du danseur est plus sensible. La machine, elle est bien rouillée. Hein. Et il veut éviter la blessure. C'est juste des contractures. Et de toute façon, pour la compétition, on n'a pas le temps d'y penser. Le tout, c'est que le muscle ne se contracte pas pendant qu'on est en train de danser. Comme on dit chez nous, il faut sortir les crocs et y aller. Sébastien est la plus grande chance de médaille française. Bah, demain, si je gagne, c'est grâce à toi aussi. Oui. Ouais, c'est ça. Au bal d'Amblény, l'esprit n'est pas à la compétition. Sur la piste, Véronique profite des dernières chorégraphies. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Ça va, c'est sûr le club là? Non, je suis en colère. Regarde, ils sont tous assis. Ses collègues des Hells Boots profitent un peu trop de la restauration. C'était bien la peine qu'on révise. À peine vexée, Véronique part saluer la chanteuse. Oui, bien sûr, j'ai mes entrées avec Toli. C'est l'une des plus grandes fans de Toli. Elle la suit depuis 8 ans dans les concerts de la région. C'est ma préférée. Je l'aime pour tout ce qu'elle représente. Elle a une voix magnifique. Elle vit sa musique. C'est une passionnée comme moi. Elle a que des qualités, Toli. Et en plus, c'est une gentille fille. Moi, je suis une fan. Ouais. C'est un bon soutien d'avoir des gens comme Véronique auprès de soi. Ça fait du bien. Ce dimanche, le bal affiche encore complet. Dans le nord de la France, ils sont 4, comme Toli et DJ Chicken, à animer des soirées country. Pour la chanteuse des Ardennes, le succès de cette culture dans la région n'est pas anodin.
Si je prends mon exemple, pour moi les Américains, je les ai vus comme des héros depuis que je suis petite parce que j'ai entendu les histoires de mes parents et de mes grands-parents qui me racontaient la guerre. C'est vrai que c'est une région qui a été fort touchée par la guerre et peut-être qu'il y a des gens comme moi qui sont imprégnés de cette reconnaissance aux Américains, du fait de leurs parents ou de leurs grands-parents qui ont dû leur raconter toutes ces histoires. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir idéalisé tout ça. Dolly va encore chanter pendant 2 heures avant de sonner la fin du bal. Dernier jour de compétition en Allemagne. Dernière minute de concentration pour Sébastien. Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous là? Envie d'y aller. C'est ma maison là-bas. Le coach retrouve sa maison, la piste. Dès les premières secondes, il part du mauvais côté et manque de renverser la candidate coréenne. Sur la piste, l'élite féminine et masculine est réunie pour la finale. Comme Joy, la jeune française, Sébastien enchaîne 6 chorégraphies imposées dans 6 costumes différents. Avant la dernière danse, en coulisses, le Français est dépité. Je sais pas, j'étais pas dedans. Après, tous les danseurs qu'on connaissent, ça s'appelle le trou noir. Voilà, je me rappelais plus de mes chorégraphies arrivées sur la piste. Allez. Il reste 2 minutes 30 à Sébastien pour se rattraper. Dans sa finale homme, il affronte le quadruple champion du monde en titre, Tiziano Lombardo, le danseur à la casquette. Dans les dernières secondes, la bête noire de Sébastien flanche. Touché par une déchirure musculaire, il a du mal à terminer sa danse. Sébastien n'est pas rassuré pour autant. C'est fini. Je suis passé complètement à côté de mon championnat du monde. Voilà. Je pense qu'il va perdre un point. En fait, je sais pas, là, je spécule. Hein. Voilà. Dans tous les cas, je vais avoir très très chaud aux fesses. Hein. Pour cette cérémonie de clôture, c'est Joy qui, la première, va découvrir son classement. Elle devance sa concurrente française Noémie. Pour sa première participation aux mondiaux, Joy finit 3e, derrière les candidates suisses et lettonnes. Alenka, l'élève de Sébastien, obtient une belle 4e place chez les plus de 60 ans. Félicitations. Son autre élève du sud de la France finit 2e. Et pour son grand retour à la compétition, From France, Sébastien Bonnier. Sébastien décroche la 1re place, devant son seul rival. J'arrive pas à parler. C'est des larmes de joie forcément, mais j'ai eu chaud aux fesses. Je suis très très heureux. Voilà. Merci à tout le monde. Elle est grâce à tous ceux qui m'entourent. Cette année, avec 28 médailles, les danseurs de country français ont fini 2e meilleure nation, derrière les Allemands.